Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler une fois de plus de Polaris. Cette fois-ci, je devrais vous parler du système de jeu, mais je vais pas vous présenter le système de jeu, je suis vraiment désolé. Je vous explique en quelques secondes. J'ai tourné la vidéo, c'est pour ça qu'il y a eu autant de temps entre la sortie de cette vidéo et celle d'avant. J'ai tourné la vidéo pour le système de Polaris et au montage, au rendu final, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la merde. Je pouvais pas vous publier ça, ça durait 1 h 15 et en fait j'expliquais tellement de choses qu'à la fin j'expliquais rien. C'était très difficilement compréhensible et c'était vraiment chiant. Et j'ai jeté en fait tout ce rush là, je pouvais pas vous publier ça. Il y avait plein de bouts où j'étais pas assez clair, plein de bouts où je m'en mêlais un petit peu parce qu'il y a tellement de choses à retenir que je perdais un peu le fil aussi, puis où je partais dans des divagations, bref. J'ai coupé un peu dans le tas et à la fin me restait ouais, 1 h 5, 1 h 10 de vidéo. Je pouvais pas vous publier ça comme ça. Et donc j'ai décidé de ne pas publier cette vidéo sur le système de Polaris. Et donc je voulais retourner la vidéo en étant un petit peu plus clair. Et puis bon, un peu dégoûté, et puis il fallait que je me replonge dedans, que je me retape une partie des règles pour bien les avoir en tête et tout ça. Je réfléchissais aux commentaires que l'un d'entre vous m'a fait ce soir-là. Je vais vous le lire d'ailleurs, hein, donc c'était sous le commentaire de la précédente vidéo. J'avais répondu, qui m'a fait un commentaire gentil, c'est Aristef, et je lui avais répondu merci beaucoup, je suis en train de me creuser la tête pour savoir comment faire la vidéo sur le système. Et à ce commentaire-là, il m'a répondu, ou elle m'a répondu d'ailleurs, Aristef. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de s'acharner sur la bête et d'y consacrer une vidéo entière. Non seulement le système est trop compliqué, mais quand tu t'y essayes quand même, comme je l'ai fait, tu t'aperçois que c'est buggé, inutilisable et inintéressant. Tu devrais peut-être orienter ta vidéo sur les adaptations faites à d'autres systèmes ou aux ressources sur le net. Là-dessus, Murata lui a répondu en disant pour le coup, maintenant que le Year Zero Engine a été mis en OGL, je me demande s'il ne serait pas plus adapté pour retranscrire l'ambiance de Polaris que l'adaptation qui en a été faite en Savage World. En plus, il permettrait de très facilement gérer la question du foisonnement de matériel à disposition dans Polaris. Et le truc étant que je suis absolument d'accord avec ces deux personnes. Et donc, en y réfléchissant un petit peu, effectivement, on est tous d'accord pour dire que le système de Polaris, enfin tous ceux qui ont joué ou qui ont lu, eh ben, il est trop lourd, il est pas forcément intéressant, il est buggé, etc., etc. Et donc je me suis dit en fait, ben pourquoi est-ce que j'y consacrerais une vidéo. Effectivement, Aristef et Murata ont tout à fait raison. Finalement, je vais pas en fait attaquer ma vidéo sous l'angle habituel de la chose. Donc création de personnages, hors combat, en combat, le système de magie et la conclusion. Non, en fait j'avais envie de tester un peu autre chose pour là. Effectivement, comme le précise Murata, il y a eu l'adaptation Savage World qui a été faite. Moi, Savage World, c'est un système de jeu que je n'aime pas. Et donc, je me suis dit avec quoi je ferais jouer Polaris. Et donc, c'est un peu ça aujourd'hui la vidéo. Avec quoi est-ce que moi j'aurais envie de faire jouer Polaris. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection dans ce que j'avais dans ma bibliothèque, autant PDF que physique, et ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on est parti, avec quoi je ferais jouer Polaris. J'ai décidé de procéder un peu à la même sélection que j'aurais procédé pour un adapton. Un adapton, je vous rappelle, le concept, c'est je prends une idée de film, une idée de livre, une série télé, et j'essaie d'en faire une adaptation jeu de rôle. La première vidéo d'ailleurs est sortie d'adapton, hein, si vous voulez la voir, je vous la mets en lien au-dessus. Et parmi ce truc-là, j'essaie de prendre des systèmes de jeu qui sont en français. Comme ça m'élimine aussi une grande partie des choix, parce que sinon à la fin, en fait, on a 50 milliards de choix, puis c'est difficile d'en faire un. J'ai donc sorti 5 jeux différents avec lesquels je me verrais bien faire du Polaris. Pour procéder à cette sélection, il m'a donc fallu déjà établir les règles de mon univers. Tout d'abord, c'est un univers qui est futuriste, plus ou moins, mais voilà, c'est un univers qui est futuriste, science-fiction. Donc il me faudrait un jeu qui, sans trop de bidouilles, trop d'adaptation, qui me permettrait de jouer dans ce genre d'univers. Deuxièmement, c'est un univers qui est assez sombre, et donc si je peux avoir des mécaniques qui peuvent refléter ce côté un peu sombre, c'est d'autant mieux. Et voilà, avec ces deux petites règles-là, je peux partir pour choisir mes systèmes de jeu. Et donc, ben, j'ai quand même beaucoup de jeux. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce qui serait le plus adapté? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu différents genres. Ok.
Je suis parti sur quelque chose du moins narrativiste au plus narrativiste, en gros. Le premier jeu avec lequel je me vois bien faire du Polaris, c'est Intrépide. Intrépide, c'est cœur vaillant dans l'espace. Ok, donc c'est une base de D20. C'est quasiment, avec quelques petites choses près, la base de règles de cœur vaillant que je vous ai déjà présenté. Donc, si votre truc c'est de faire du D20 avec des niveaux, etc., eh bien, vous avez tout dedans pour jouer des aventures futuristes. Moi, c'est celui que je mettrais tout en bas dans la liste, ok? C'est le dernier du classement. Je vais pas forcément vous le présenter dans l'ordre, mais celui-là, c'est le dernier du classement, tout simplement parce que je trouve que les mécaniques D20, montée de niveau, montée en puissance, donnent peut-être un côté un peu trop super-héros pour l'univers de Polaris. Mais si vous avez du mal à changer vos habitudes, que votre truc c'est la 5ème édition par exemple, d'ailleurs vous pourriez aussi faire une adaptation 5ème édition, même si je trouverais que ce serait vraiment pas du tout adapté, mais ce serait un peu faire la même chose qu'avec Intrépide. C'est juste que Intrépide part déjà du principe que vous êtes dans un setting science-fiction, mais j'aurais pu prendre 5ème édition techniquement. Moi je trouve que c'est ce qui a le moins adapté. Donc moi personnellement je le mettrais de côté, mais c'est un choix quand même qui pourrait être retenu et qui serait légitime. Le deuxième système que je trouve adapté pour faire du Polaris, ce serait le Year Zero Mini. Pourquoi le Mini encore une fois? Alors je vous l'ai déjà présenté dans le Adapton rapidement, j'en ferai peut-être un jour une vidéo dédiée, mais déjà c'est un système qui est très léger, qui est très simple, hein, comme le Year Zero en fait. Et pourquoi je vous en reparle alors que la dernière fois il n'était pas disponible en français? Eh bien il vient de sortir en français, il est disponible sur DriveThru et vous pouvez déjà le trouver en français, donc il n'y a plus de raison de se priver. Il est peut-être un petit peu trop gritty à mon goût. Polaris, c'est un univers qui se veut quand même assez pulp. C'est d'ailleurs une note d'intention dans le coffret, dans les bouquins. On vous dit que bah, voilà, les joueurs sont les héros de l'histoire, ils sont toujours un petit peu favorisés. Bon, avec le Year Zero Mini, ça va peut-être être un petit peu plus dur. C'est quand même quelque chose qui se veut assez dangereux. Donc, moi, c'est quelque chose que je trouverais adapté, mais encore une fois, c'est peut-être pas forcément ce que je mettrais tout devant. Le troisième système qui est venu me chercher pour faire du Polaris, eh bien, ce serait Genesis. Alors, Genesis, je le triche un peu, il n'est pas encore disponible en français, c'est chez Edge, il va bientôt être disponible, mais je trouve que Genesis, on en a fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, là, c'est Max qui a masterisé ça et je le remercie encore. C'est un système que je trouve extrêmement intéressant. Et avec son système de dés narratif, je trouve que c'est très plaisant. Donc si jamais vous avez déjà Genesis, vous pourriez faire du Polaris sans aucun problème. Je pense que ça peut très facilement s'adapter. Il y a peut-être ce côté, encore une fois, un peu trop super-héros, mais je trouve que Genesis pourrait être très intéressant pour faire du Polaris, de par son côté narration, que je trouve très bien, et narration et aussi place à l'action, donc qui répondrait un peu à ce côté pulp. Voilà, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien, mais encore une fois, c'est pas le jeu que j'ai mis tout devant. Là on arrive dans le duo de tête, ok. Mon idée première pour faire jouer du Polaris, moi, ce serait de le faire jouer avec Into the Dark de Kobayashi. Pourquoi Into the Dark? Évidemment, les jeux que je ne vous ai pas présentés là, je vais forcément vous les représenter dans d'autres vidéos avec le détail du système, etc. Cette fois, promis, je le ferai. Mais Into the Dark, donc, c'est un jeu d'Alexandre Kobayashi qui est dispo sur Lulu. Un jeu de science-fiction à la base, donc qui part du principe que bah, vous allez dans l'espace et tout, mais il n'y a rien qui vous oblige à y aller, et puis vous avez tout pour inventer ce que vous voulez dedans. La fiche de personnage, elle est très simple. La mécanique de base, c'est 2d6 plus attributs qui doivent dépasser 7. Et au final, c'est une grosse boîte à outils. Il n'y a pas d'univers, il n'y a même pas forcément de très grosse liste de compétences. Voilà, on vous donne des exemples. Kobayashi nous donne rapidement quelques clés en disant voilà, la création de personnage, par exemple, bah, c'est un talent, une origine, un machin. Et donc, tu reprends ton bouquin de Polaris, et puis tu viens dire bah, origine et hégémonie, qu'est-ce que ça me donne? Tac, 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 tac. Tu fais ta création de personnage bien plus rapidement. Tu peux te servir du matériel qui est déjà dans Polaris, avec cette création de personnage qui prend à peu près une éternité. Et bien là, tu peux venir chercher ce qui te plaît et le faire avec Into the Dark. Je pense que ça marcherait très bien. Et je le pense tellement que vous allez en voir une version filmée normalement. La deuxième partie de Polaris que nous ferons sur la chaîne, parce qu'on va faire la suite du scénario qu'on a déjà commencé. Ne vous inquiétez pas, je ferai un récap, vous n'allez pas être perdu. Ce sera motorisé avec Into the Dark.
Voilà, j'annonce ça aujourd'hui. Quand, je vous le dis pas, pour l'instant il n'y a rien de sûr, j'attends encore les joueurs, faut qu'on se fixe une date et tout. Mais en tout cas, ça devrait normalement arriver. Into the Dark, Polaris, bientôt. Et enfin, on passe au jeu que moi je trouve parfait, mais il n'est pas encore tout à fait sorti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore faire ce qu'on veut, c'est pour ça que je me retourne vers Into the Dark pour cette petite partie. Moi, le jeu que je choisirais, en fait, tout simplement, ou du moins dans sa version finale, même si là on pourrait déjà commencer, ce serait Imperium 5. Tout simplement, je vous ai déjà présenté le kit de démarrage, le Rebuild 0 sur la chaîne. Imperium 5, je trouve que ce serait parfait pour faire du Polaris. C'est narratif comme je l'aime, et il y a vraiment tout, en fait, tout match avec Polaris, je trouve, et ça demanderait vraiment pas une très grosse adaptation. Après, bon, dans le Rebuild 0, vous n'avez pas la création de personnages, vous n'avez pas tout ça, ça demanderait un petit peu à aller extrapoler sur ce qu'il va y avoir dans la version 1. Moi, je pense qu'à terme, c'est le jeu que je choisirais. Mais c'est vrai que pour l'instant, si je dois jouer du Polaris, je le ferai avec Into the Dark. Mais Imperium 5, pour moi, c'est ce qu'il y aurait peut-être de mieux à terme. Ça dépend aussi votre niveau. Est-ce que vous êtes plus jeu narratif avec partage de la narration, etc. Ou est-ce que vous êtes plus jeu tradi? Si vous êtes plus jeu traditionnel, bah, c'est vrai qu'Into the Dark, c'est peut-être plus adapté que Imperium 5 qui a vraiment des mécaniques assez poussées, narration partagée, etc. Donc, alors évidemment, hein, là je vous ai juste sorti 5 exemples et c'était plus l'occasion de m'excuser pour la non-sortie de la vidéo système Polaris. Mais si jamais vous avez vraiment envie de jouer dans l'univers de Polaris, sachez que en faire une adaptation avec d'autres systèmes, ce serait vraiment pas ce qui demanderait le plus de travail. Avec des boîtes à outils comme Into the Dark, vous auriez vraiment tout simplement, en mélangeant un peu les deux contenus, vous avez la bibliothèque d'informations d'un côté, et vous auriez les mécaniques facilement adaptables de l'autre. Hein, je veux dire, vous reprenez les talents Polaris, vous venez les mettre dans Into the Dark. Et puis voilà, tout simplement, en fait, ce que j'avais à vous dire. Évidemment, cette vidéo était plus une sorte de prétexte pour m'excuser de ne pas sortir la vidéo complète, la méga grosse vidéo sur le système Polaris, que je pense que la moitié d'entre vous auraient arrêté au bout de 40 minutes avec un Doliprane ou un Tylenol suivant votre continent. Mais sachez en tout cas qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. En tout cas, moi je m'excuse encore une fois pour ça. Je vous avoue que je le prends un petit peu comme un échec. Ça fait un tout petit peu chier quand même. Mais je pense que c'est quand même quelque part pour le mieux. Et la prochaine fois, on se retrouve cette fois-ci pour quelque chose de plus normal dans mon calendrier de sortie, où je vais pas mettre 3 semaines pour sortir la prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois Aristef et Murata pour leurs gentils commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!